Et alors, donc Olivier Véran a annoncé que tout était sur la table, mais que pour l'instant, pas de décision. Jean-Luc? C'est de pire en pire à chaque fois. Hier, on a entendu Monsieur Attal demander à ceux qui avaient entre 20 et 40 ans de ne pas se réunir dans les jours qui viennent et dans les semaines qui viennent. On coupe en tranches les générations. Alors, c'est les enfants, puis après, c'est les gens comme moi qui sont retraités, au-delà de 65 ans. On va jusqu'où avec tout ça? C'est totalement anxiogène. Alors, pour des gens qui ont une vie relativement équilibrée, j'ai cette chance-là, je pense qu'on arrive à passer au-delà. Pour des gens qui vivent dans des difficultés, ce côté anxiogène successif de jamais dire les choses à l'avance, parce que ce que j'ai écouté d'Olivier Véran, ce qu'il vient de dire, c'est que tout est possible. Ce côté anxiogène dans la société, et qui malheureusement n'est pas que français, je ne sais pas jusqu'où on va. Jusqu'où on va aller dans une société de ce genre. Parce que ce qu'on sait par ailleurs, c'est que qu'on soit vacciné, alors je le dis à l'antenne, je le dis régulièrement, oui, j'ai fait ma 3e vaccination, je ne vais pas courir aller faire la 4e dans 3 mois. Je suis comme beaucoup de gens. À ce niveau-là, c'est quoi ce vaccin? Ok, il y a moins de danger quand on est vacciné, mais qu'on n'aille pas dire aux gens qu'on ne peut pas contaminer, puisqu'on sait aujourd'hui qu'on peut contaminer quand on est vacciné. Alors tout ça est une complexité absolue. C'est très compliqué. Ça rend une société dans l'angoisse permanente, et il est très mauvais dans une société de vivre dans l'angoisse permanente. Alors bon, à la décharge du gouvernement, et c'est d'ailleurs un des éléments sur lesquels ils argumentent en permanence, c'est qu'on n'est pas les seuls à se retrouver dans cette situation, et on voit que la réalité, c'est que la plupart des gouvernements, quand même, tâtonnent. Mais moi, je suis frappé par une chose, si vous voulez, mais je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, c'est quand même la capacité de la société à accepter à la fois tout un ensemble de mesures qui quand même mériteraient peut-être d'être discutées un peu plus qu'elles ne le sont. Et puis surtout, si vous voulez, parler des contradictions finalement de la communication. Parce que le discours sur la vaccination, moi je l'entends, je suis comme Jean-Luc, je suis vacciné, d'ailleurs je vais faire ma 3e dose tout à l'heure. Donc la réalité, c'est que quand même, le discours qui était quand même qui était le discours véhiculé en début d'année, c'était de dire, et c'est ce qu'a retenu, je pense, une grande partie de l'opinion publique, c'est qu'avec la vaccination, on allait sortir de cette situation. Et qu'on allait sortir finalement assez rapidement de cette situation. La réalité, force est de le constater, c'est que certes, la vaccination semble, en tout cas, réduire les formes graves, mais que pour l'instant, on n'est pas sorti de cette situation. C'est que le virus continue à circuler, qu'il y a des gens qui sont vaccinés, mais qui sont contaminés et qui peuvent être contaminants. Donc, moi, ce qui, je pense, mériterait d'être interrogé, c'est jusqu'à quand, finalement, l'opinion publique va accepter d'être, in fine, maltraitée de la sorte. Parce que, quand même, il y a une forme de maltraitance, et une maltraitance psychologique, une maltraitance verbale, parfois aussi. Moi, je suis quand même très choqué par un certain nombre de propos qui peuvent être tenus parfois, soit par les gens sur les plateaux de télévision, soit parfois même par les responsables politiques, par un certain nombre de ministres. C'est quand même un sujet qui, à mon sens, se pose problème. Et de même que la question des libertés publiques. Je trouve que la question des libertés publiques, elle est évacuée en 15 secondes. Quand même, Valérie, il y a une hypocrisie. Oui. Je suis pas d'accord avec Jérôme, il y a une hypocrisie du gouvernement. Le gouvernement, dans ce cas-là, avait qu'à décréter la vaccination obligatoire dès le début. En la matière. Aujourd'hui, il y a une façon, c'est une espèce de en même temps totalement hypocrite qui consiste à la fois à ménager une partie de l'opinion publique, qui est une opinion publique qui serait plutôt en effet défavorable au vaccin, quoique quand même ça a considérablement diminué, et en même temps de montrer qu'on veut avoir une politique extrêmement volontariste dans la lutte contre le virus. Il fallait dès le début, dans ce cas-là, être dès le début clair et explicite, rendre la vaccination obligatoire, ça n'a pas été fait. Alors... Je pense effectivement que la stratégie actuelle, qui est une espèce c'est-à-dire de tout vaccin, et quand même quelque part masque une espèce de fuite en avant, parce qu'on a l'impression que la vaccination va régler définitivement le problème, et ça n'est pas vrai. Et l'autre problématique à laquelle on est quand même confronté,
qu'on le veuille ou non, c'est qu'on est face, pas du tout dans un schéma classique, qui est celui qu'on avait avec la grippe. Vous savez, quand la grippe était dans l'hémisphère sud, on avait le temps de voir quelle était la nature du virus, de fabriquer des vaccins et de vacciner les populations à risque à l'automne chez nous. Et notamment les populations à risque, c'était ça la stratégie vaccinale par rapport à la grippe. Et là, on n'est pas du tout dans ce schéma-là, puisqu'on a vu arriver le variant Omicron il y a quelques semaines, et il est déjà dans la totalité du monde. Et on voit bien en effet que le vaccin actuel marche moins bien. Donc de fait, il va falloir réenchaîner sans doute, si on continue avec le développement d'Omicron, avec une nouvelle séquence de vaccination, avec un vaccin qui aura été adapté. Et en attendant, vous aurez peut-être une nouvelle génération de virus qui va émerger. C'est-à-dire cette espèce de stratégie-là, c'est une fuite en avant qui masque effectivement un pari qui est peut-être pas un pari gagnant. Et tant qu'on est dans ce schéma-là, le gouvernement se dit on va continuer. Mais jusqu'à quand? Et je suis d'accord, il y a un problème de débat public qui n'existe pas sur toutes les questions qui touchent aux libertés, qui touchent à l'organisation, qui touchent au choix. Moi, je suis parfaitement d'accord que les gens se fassent vacciner. Je suis totalement hostile au fait qu'on oblige les gens à se faire vacciner. On ne peut pas obliger les gens. Et le chantage social associé à il y a des pays qui vont le faire. Il y a des pays qui vont le faire. L'Autriche est une démocratie, l'Allemagne est une démocratie. Il y a des pas tous en même temps. Soyons sérieux. Parce qu'on est dans un contexte de peur sanitaire. On a fait peur aux gens depuis 1 an et demi. Et donc le débat est stérilisé. D'ailleurs, aucun leader politique, en dehors, on va dire, des formations de type droite ou autre, ou Zemmour, personne n'ose débattre de ces questions-là. Non, Zemmour est pour la vaccination aussi. Et les seuls débats, ils ont lieu dans le Conseil de défense, ils étaient à huis clos.